Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Dr Koob. De nos jours, avec le mode de vie moderne et trépidant que nous menons tous, la consommation régulière de fast-food, le stress et le manque chronique d'activité physique, le risque de développer des maladies cardiovasculaires a également augmenté. Par ailleurs, d'un autre côté, la diminution de l'activité physique et la sédentarité ont également tendance à retarder le diagnostic précoce de ces maladies et les personnes peuvent ainsi négliger involontairement leurs problèmes de santé. Le risque de développer des maladies cardiovasculaires a tendance à augmenter progressivement avec l'âge, et l'ensemble des individus atteignant la quarantaine devraient effectuer des examens médicaux approfondis et réguliers pour un dépistage précoce de leur maladie. Cependant, n'importe qui peut effectuer une série de certains examens, même confortablement à la maison, afin de s'assurer relativement de l'état de santé global de son propre système cardiovasculaire. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des solutions pour que vous puissiez, chez vous, vous assurer en grande partie de votre santé. La toute première étape de ce processus consiste à s'auto-évaluer pour détecter un trouble de la circulation sanguine vers les jambes. Il se peut que vous souffriez de douleurs persistantes dans les jambes en marchant, sans savoir si cela est dû à un trouble de la circulation ou à des maladies musculaires ou osseuses. Pour diagnostiquer un trouble de la circulation sanguine vers vos membres inférieurs, allongez-vous et gardez vos jambes surélevées pendant une période de 30 secondes. Si la couleur de votre pied devient blanche ou pâle, cela peut indiquer un trouble de la circulation sanguine dans les jambes. Si le trouble de la circulation sanguine est avancé et sévère, il faut également prêter attention à la couleur du pied en position normale. Parfois, la circulation sanguine est problématique dans une seule jambe. Comparer la couleur et l'état des deux jambes peut alors aider à diagnostiquer un trouble circulatoire. Une perturbation de la circulation sanguine dans une jambe peut se manifester par une chute des poils, une peau d'apparence brillante, une pâleur visible et une sensation de froid plus marquée par rapport à l'autre jambe. Si la prise du pouls est possible, le pouls du membre atteint sera également plus faible et difficile à percevoir. En général, le membre atteint d'un tel trouble circulatoire est plus sensible au froid. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez cliquer dès maintenant sur le bouton d'abonnement et suivez nos vidéos chaque soir à 22 heures avec un nouveau sujet. Pour diagnostiquer un œdème des jambes, faites ce que je vais vous expliquer. Appuyez avec votre index sur la cheville. Les jambes doivent être en position allongée. En appuyant sur la cheville, une dépression se forme. Si elle est légère, il n'y a pas de problème, mais si elle est plus prononcée que la normale et met du temps à revenir à son état initial, cela n'est pas normal et peut indiquer une insuffisance cardiaque. L'étape suivante consiste à s'auto-évaluer pour détecter un trouble de la circulation sanguine dans les mains. De la même manière que nous pouvions vérifier s'il y avait un trouble de la circulation sanguine dans les jambes, il est aussi possible d'examiner les mains. Dans cette méthode, il faut mesurer le pouls. Si le pouls d'une main est plus faible que celui de l'autre, cela peut indiquer un trouble de la circulation sanguine dans ce membre. Une autre action consiste à appuyer sur la base de l'ongle. Normalement, lorsque vous appuyez sur la base de l'ongle, elle pâlit, mais il est attendu qu'après avoir relâché la pression, la couleur de l'ongle revienne à son état initial en 2 secondes. Cependant, si le retour à la couleur naturelle de l'ongle prend plus de 2 secondes, il est probable que la circulation sanguine de votre doigt soit perturbée. Exposer les mains au froid aide également à détecter un trouble de la circulation sanguine. Bien entendu, si la circulation sanguine de votre main est tout à fait correcte et satisfaisante, la couleur de la peau ne changera que très légèrement sous l'effet du froid, mais elle reviendra alors immédiatement à la normale. Cette pâleur n'est pas très marquée et il n'est pas attendu que la couleur change de façon significative. Si vous plongez votre main dans de l'eau froide et que vous constatez un blanchiment anormal ou une cyanose des doigts, cela est anormal et indique un trouble de la circulation sanguine. Les problèmes de circulation peuvent être dus à un rétrécissement des vaisseaux sanguins ou à une prédisposition des vaisseaux à se contracter sous l'effet du froid.
Dans une autre vidéo sur cette même chaîne, je vous ai expliqué les méthodes pour débloquer les vaisseaux sanguins. Vous pouvez aller consulter cette vidéo. Le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Une autre méthode d'auto-examen à domicile pour les maladies cardiaques consiste à examiner les ongles. Cette partie est très importante. Je vous en prie, faites bien attention. Collez complètement les ongles de vos index l'un contre l'autre de façon à ce qu'ils se touchent. Dans cette position, il ne devrait pas y avoir beaucoup d'espace entre les ongles. Si vos ongles prennent une forme de cuillère et qu'il y a un grand espace entre eux lorsqu'ils sont côte à côte, c'est un signe important de maladie cardiovasculaire. Cela montre que l'oxygène n'atteint pas bien les extrémités. Par extrémité, nous entendons les doigts des mains et des pieds. La méthode suivante consiste à auto-évaluer votre rythme cardiaque. Pour vous assurer que votre rythme cardiaque est normal, vous pouvez compter votre pouls. Le rythme cardiaque normal chez un adulte se situe entre 60 et 100 battements par minute. Si le nombre de battements est inférieur à 60 ou supérieur à 100, ce n'est pas normal et cela nécessite un examen médical. Bien sûr, chez les sportifs, on observe parfois que ce chiffre peut descendre jusqu'à 50, ce qui reste normal. Lors de l'évaluation du rythme cardiaque, vérifiez si les intervalles entre les battements sont réguliers. L'irrégularité indique la présence d'une arythmie, soit un trouble de la conduction. Une asymétrie du pouls entre deux membres, comme les mains, n'est pas normale et peut être un signe d'alerte pour une maladie. Si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, merci de le faire maintenant pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Nous pouvons même à la maison examiner l'influence des autres organes sur le cœur. Par exemple, les problèmes de thyroïde s'accompagnent de palpitations cardiaques. Afin de parvenir à détecter ce problème, maintenez bien vos deux mains devant vous, très proches l'une de l'autre. Observez attentivement si vos mains tremblent. Si vos doigts tremblent, cela peut indiquer une hyperthyroïdie et vos palpitations cardiaques pourraient être dues à ce trouble. Bien sûr, l'hypothyroïdie a elle aussi un impact sur la santé du cœur. L'hypothyroïdie peut s'accompagner d'une perte de cheveux sur la partie externe des sourcils, d'une peau sèche et rugueuse, de somnolence et d'un gonflement du visage. L'hypothyroïdie peut entraîner une augmentation de la pression artérielle, une diminution du rythme cardiaque et, de manière générale, nuire à la santé du système cardiovasculaire. L'auto-évaluation de l'essoufflement et de la santé cardiaque peut également se faire à la maison. Si vous présentez des ecchymoses simultanées sur les ongles, les lèvres et la langue, cela peut indiquer un faible taux d'oxygène dans le sang dû à des problèmes cardiaques qui doivent être examinés et évalués par un médecin. La dyspnée est un motif fréquent de consultation chez les spécialistes en cardiologie si jamais une personne souffre d'essoufflement avec le moindre effort. Il est alors préférable de suspecter une maladie cardiovasculaire. Bien sûr, ce symptôme n'est pas nécessairement dû à un problème cardiaque et divers facteurs peuvent jouer un rôle dans l'apparition de l'essoufflement. Le facteur le plus important et le plus courant de l'essoufflement dans les sociétés modernes d'aujourd'hui est le manque d'activité physique, ce qui fait que le cœur et les poumons deviennent, pour ainsi dire, paresseux. Si vous avez récemment ressenti de l'essoufflement au moindre effort, vous pourriez en souffrir. Et si, en plus de l'essoufflement, vos lèvres deviennent également bleutées, vous devez prendre la situation au sérieux et aller voir un médecin. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Des questions? Commentez, j'y répondrai. Au revoir.